Nous sommes ici à la 4e conférence biennale organisée par APSA sur les systèmes alimentaires pour pouvoir dans un premier temps faire réseau avec d'autres organisations qui se sont engagées sur le même champ de travail que nous, c'est-à-dire celui de la promotion des systèmes agricoles, alimentaires et sanitaires durables. Parce qu'il faut le rappeler, l'aliment ça vient du champ, mais on le consomme pour des raisons de santé. Nous sommes donc là pour faire donc ce travail de réseautage dans un premier temps, mais aussi pour pouvoir partager nos expériences en matière de stratégie de mise en place des systèmes de sécurité alimentaire au niveau de notre organisation et au niveau des différents partenaires avec qui nous travaillons, avec les autres organisations présentes, mais aussi apprendre de ce qu'ils font, de ce qu'ils rencontrent comme difficultés dans leur contexte et puis pouvoir donc à partir de là co-construire des stratégies qui vont permettre de rendre ces systèmes agricoles alimentaires durables quelque chose de vulgaire, quelque chose d'effectif dans notre contexte. Lorsqu'on a analysé la problématique de la vulgarisation des systèmes alimentaires durables, on s'est dit qu'il fallait d'abord commencer par la question agricole. Et lorsqu'on parle d'agriculture, il y a au moins deux thématiques qui deviennent très importantes, la thématique de la semence et la thématique des sols. Nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour présenter les produits de nos différents producteurs, notamment la farine panifiable de manioc, à base de manioc. Et nous avons les différents formats, 1 kg et 500 kg. Nous avons également le kit d'analyse des sols, qui est un outil d'aide à la prise de décision qui vous permet de déterminer les éléments nutritifs de votre sol, les éléments majeurs et les éléments mineurs. Notamment les éléments majeurs, notamment l'azote, le potassium et le phosphore. Les éléments mineurs comme le calcium. C'est un outil également qui nous permet de diagnostiquer les maladies des plantes. Ça peut être les arbres fruitiers, ça peut être les plantes industrielles. Donc c'est un peu de ça que nous sommes venus présenter ce matin. Au thème de cette grande conférence internationale, nous pouvons retenir que la SINOPCAM ne ménage aucun effort pour accompagner les producteurs. Donc c'est un appel à plus d'ardeur au travail qui nous invite à parcourir les coins et les recoins de nos différentes régions pour présenter les opportunités et les offres que l'État apporte aux différents producteurs. Nous sommes ici non seulement pour promouvoir ce que nous faisons dans l'agriculture biologique et dans l'agroécologie, mais surtout aussi entrer dans cet ancrage de réseautage qui se met progressivement en place. C'est une aubaine avec cette conférence sur les systèmes alimentaires africains. Surtout interroger les politiques et programmes, comment est-ce qu'ils se déploient pour valoriser ou alors pour conserver ce que nous avions de cher dans nos traditions et qui tendent à disparaître aujourd'hui à cause de la modernité. Oui. Je pense que les échanges que nous avons ici depuis le premier jour, qui portent également sur l'entrepreneuriat agricole ou agroécologique, est un problème évident. C'est factuel, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont ancrées dans la production. Déjà, on produit même très peu. Et lorsqu'on produit, il faut accompagner les gens dans la chaîne de valeur, de la production, transformation à la commercialisation. Et lorsqu'on essaye un peu de jauger toutes ces chaînes de valeur, il y a des difficultés partout. Donc je pense qu'à l'issue d'ici, et avec les différents échanges que nous avons eus, la visite de terrain que nous avons eue hier en Fou, où nous sommes allés dans une ferme agroécologique, si je prends cet exemple, il y avait plusieurs espaces, plusieurs ateliers. Et nous avons constaté que très peu de producteurs, par exemple si je me résume à la ferme agroécologique, utilisent très peu de méthodes traditionnelles, ce que nous pouvons appeler savoirs locaux, le savoir indigène, dans leurs activités agricoles.